j'espère que vous allez bien. Alors Ramadan, c'est un mois où on doit être encore plus reconnaissant de tous les bienfaits qu'on nous accorde, les respecter encore plus. Et parmi ces bienfaits, parmi ces dépôts, il y a la planète, la nature, les animaux. Donc je pense que le mois de Ramadan, c'est un moment idéal pour se remettre en question, réfléchir sur l'impact négatif qu'on peut avoir sur la planète et commencer à faire des petits changements et notamment à réduire nos déchets, réduire notre consommation de plastique. Donc aujourd'hui, je fais mes courses de la semaine et j'avais envie de vous prendre avec moi pour vous montrer comment ça se passe quand on fait ses courses en zéro déchet. Et je voulais que vous vous rendiez compte que ça ne prend pas énormément de temps quand on est organisé, surtout que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire ces courses zéro déchet? Eh bien de pas grand chose. On commence par le classique, donc les sacs en tissu. Maintenant on en trouve partout, alors en ligne très facilement, dans les magasins bio et dans certains magasins classiques. Les miens, je les ai cousus, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Honnêtement, ça met, allez, à tout casser 5 minutes pour coudre un sac. Hein. C'est un carré avec voilà, une petite fermeture et puis c'est tout. C'est vraiment très très simple. Hein. Donc j'en ai de cette taille-là, donc le grand modèle. Je vais avoir des sacs un peu plus de taille moyenne et plus allongés. Et puis des petits formats. Et encore plus petit, donc ça c'est plus pour les sorties avec les enfants. Donc on pose souvent la question, combien de sacs as-tu, quelle taille, etc. Et en fait c'est vraiment individuel, je peux pas vraiment vous répondre parce que ça dépend du type de course que vous faites, du type d'aliments que vous achetez. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire une liste de courses TI, et à côté de chaque aliment, de vous dire, ben, pour ça j'aurais besoin plutôt d'un grand sac, un moyen, un petit, etc. Comme ça, à la fin, vous avez une meilleure idée du nombre de sacs et de la taille que vous devrez acheter ou coudre. Voilà, mais bon, c'est pas compliqué. Ensuite, des boîtes en verre, des boîtes que je recycle, mes boîtes pour les œufs, puisque j'achète les œufs en vrac, parce que même si c'est du carton, si on peut éviter quand même d'en consommer énormément et de devoir les faire recycler, c'est toujours bien. Et puis, alors ça, je trouve ça vraiment très pratique, je suis très contente de les avoir achetés. Ce sont des lunchbox en inox, et moi je les utilise notamment pour la viande ou le fromage. Et puis quand on sort aussi, qu'on est à l'extérieur ou en vacances, au lieu de se faire servir dans du carton ou du papier ou autre, je demande à ce qu'on soit servi directement dans les lunchbox, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes anciennes vidéos. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'utilise, on n'a pas besoin de grand chose, et donc je vous embarque avec moi et vous allez voir que c'est rapide, pas compliqué, et que tout le monde peut le faire, vous y compris. Si vous avez goûté chez vous, vous avez juste à rentrer et après ça vous le rangez au fond d'un placard et... Merci à vous, bonne journée. C'est tout. Le site de produits bio. Ah oui, d'accord. Donc je suis rentrée de mes courses, je suis vraiment ravie parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais en mode zéro déchet. Donc là j'ai fait mes courses à la Biocop et à Day by Day, il y a un petit tour chez le boucher. Donc j'ai des légumes, haricots verts, courgettes, carottes, poireaux, champignons. J'ai aussi des glucides avec du riz, des pommes de terre, des pâtes à la farine de petit épeautre. Pour mes recettes, j'ai de la farine de petit épeautre, du chocolat noir, des cacahuètes, de l'amande en poudre que je vais utiliser pour mon banana bread, un petit peu de banane séchée. J'ai pris aussi de l'huile d'avocat, c'est une de mes huiles préférées, elle est très bonne pour la santé, elle est excellente en assaisonnement et elle tient mieux la chaleur que l'huile d'olive. Donc ça c'est un bon choix, je suis vraiment contente de la retrouver à Day by Day. Ensuite, des olives, du miel, un petit peu de fromage. J'ai pris aussi de la viande, alors je voulais passer une commande sur un site de viande halal et bio et la plupart des viandes étaient en rupture de stock, donc j'ai pas pu le faire. Donc je suis quand même passée chez mon boucher avec mes petites boîtes en attendant de pouvoir me rapprovisionner
en ligne. Et puis quelques oranges pour les enfants et c'est tout. Bon, alors mes courses, elles ont été très rapides, ça a été très facile de trouver tout ce que je voulais et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes, quand elles pensent au zéro déchet, elles se disent que c'est compliqué, que ça prend du temps, que ça va être un casse-tête et je tenais à vous dire que c'est pas du tout le cas. Donc nous, quand on a commencé l'année dernière, c'est pareil. Alors déjà, j'avais attendu beaucoup d'années alors que j'y pensais parce que je pensais que ça allait être très compliqué et que j'avais des appréhensions. Et finalement, quand on a commencé, moi, je m'étais dit, je vais y aller petit à petit, progressivement, doucement. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était très simple. Donc, on est passé d'un mode de vie à l'opposé en très peu de temps. Alors, je sais que les gens appréhendent l'accueil qu'on peut leur faire quand elles arrivent dans un magasin, qu'elles demandent à être servies avec leur sac, leur boîte, etc. J'ai envie de vous dire que la priorité, ça reste de sauver la planète, de tout faire pour améliorer les choses. Et finalement, peu importe que l'on vous rembarque, que l'on vous dise non, qu'on soit désagréable avec vous, franchement, ça fait rien, c'est quoi? On va vous dire non, vous partez, au moins vous avez essayé. Mais le plus important, c'est de faire le maximum pour essayer de réduire nos déchets et d'avoir un impact positif sur la planète. Il faut bien que ça commence quelque part, même si on vous trouve étrange, on se dit attends, celle-là, elle est bizarre, qu'est-ce qu'elle veut? C'est pas grave, vous serez la personne étrange qu'aura aidé à améliorer les choses. Donc ça vaut le coup d'essayer. Alors c'est sûr que quand vous allez dans un magasin bio ou un magasin de vrac comme ceux où j'ai été ce matin, c'est simple, l'accueil sera positif. Maintenant, dans d'autres types de commerces plus classiques, ça dépend. Vous pouvez tomber sur des gens très ouverts, qui sont plutôt curieux, qui se demandent pourquoi vous faites ça. Et là, c'est le moment d'expliquer. Il y a tout un travail de communication et d'éducation qui peut être vraiment, vraiment bénéfique. Les gens vont souvent se dire, bah oui, c'est bien, on devrait faire ça, je vous encourage, c'est bien, c'est une bonne idée. Et puis c'est vrai, alors moi je me suis fait rembarrer, mais je ne sais combien de fois dans les magasins, mais ça fait quoi? Enfin, je veux dire, les gens qui ont dit non, alors des gens souvent sont très procéduriers, ah non, on n'a pas le droit, etc., c'est comme ça. On m'a déjà dit, oh non, mais c'est sale, madame, et tout. Mais je lui ai dit, mais attendez, mettre un aliment dans ma boîte, c'est plus sale que polluer la planète, que mettre du plastique dans les océans. Vous êtes sûr là? Il n'y a aucune logique. Mais bon, c'est comme ça. Alors on me dit non, tant pis, j'ai essayé et je pars. Mais au moins, il y a le fait d'essayer à chaque fois, ça fait réfléchir les gens et c'est ce qui va faire bouger les choses, tout simplement. Même, vous allez dans un magasin avec votre petit sac, vous prenez vos légumes ou autres, et puis il y a un autre client à côté qui est intrigué, qui va vous demander c'est quoi, etc. Puis on engage la conversation, on parle de pollution, etc. Souvent, les réactions sont très positives en se disant oui, j'y avais pas pensé, franchement, c'est une bonne idée, on devrait faire ça. Donc il y a vraiment, vraiment du positif à vous lancer et puis vous allez voir, c'est la réflexion que me faisaient mes enfants quand on a commencé. Au bout de 1 à 2 semaines, lorsqu'ils voyaient les emballages, les plastiques, etc., ils étaient choqués. Et ils m'ont dit, mais oui, on ne se rendait pas compte avant, mais maintenant, et pourtant ça fait pas longtemps qu'on a commencé, ça nous choque. Mais c'est comme tout, c'est comme quand on mange mal, quand on est dedans, on ne se rend pas compte, et une fois qu'on a pris des habitudes saines, et bien on se dit, mais attends, mais c'est incroyable comment je mangeais avant, c'est incroyable comment je me sentais mal. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on se dit, je vois pas comment je faisais avant, et surtout, on ne se voit pas retourner en arrière. C'est vraiment improbable, c'est impossible. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura motivé à passer au zéro déchet ou du moins à réduire vos déchets et notamment votre consommation de plastique. J'espère que vous êtes motivés, que vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça ne prend pas tant de temps que ça et vous pouvez vraiment le faire, je vous y encourage. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée de jeûne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poster en commentaire.